Bon, re-salut. Alors, je vais répondre à vos coms dans cette vidéo parce que ça va être plus facile que de répondre à chaque personne vu qu'il y a plusieurs comment dire, des commentaires auxquels qui suscitent des réponses ou voilà, dans cet échange. Alors il y a eu une grande partie de commentaires dont je m'attendais vraiment à avoir des désabonnements et des personnes qui réagissent d'une façon blessée, hein, bien que dans ma vidéo, peut-être un peu au début quand je parle des clones de Macron, je suis un peu énervée, mais j'insulte personne, je prends des pincettes même. J'espère vraiment que je vexe personne, mais voilà, je suis bien obligée de dire ce que je pense et quel est mon avis quand je vois des choses qui sont tellement évidentes. Évidemment, ça demande beaucoup plus d'explications que ce que j'ai mis dans la vidéo. Alors, autre chose, c'est que les personnes qui réagissent aussi agressivement, ça me montre vraiment l'emprise en fait de toute la propagande, hein, qui est autour de tout ça. Parce que quand on n'est pas pris dans une propagande, quand on n'est pas pris dans un truc style une manipulation, voilà, quelque chose qui vous prend en fait votre esprit critique et ça vous prend votre esprit critique, du coup vous réagissez à l'émotionnel. Eh bien ça c'est une grosse preuve d'une emprise mentale, énorme preuve. Et les réactions binaires de me dire ah bah alors donc tout est dévoilé, tu es pour Biden, les masques sont tombés, mais vraiment c'est hyper risible quoi, mais franchement, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? En fait, peut-être que vous avez vu aucune autre de mes vidéos aussi, auquel cas vous seriez peut-être même pas, vous seriez même pas excusable, parce que dans cette vidéo là que vous venez de voir et à laquelle vous réagissez avec tant de virulence, j'explique bien. Comme je vous ai dit, il faut la regarder 2 fois, enfin faut l'écouter et puis la regarder, parce que tous les trucs que j'ai collés au montage, je n'en parle pas. Mais quand je vous dis que c'est les deux mêmes pièces, les deux faces d'une même pièce, voilà, c'est là. Voilà. Regardez ce que je vous ai mis. 2 faces d'une même pièce. 2 hommes, Trump, Biden, 2 rôles, sauveur, bourreau. Bon. Après, faut connaître, c'est pour ça que je vous l'ai mis, après il est collé à la fin de la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la vidéo que j'avais fait sur le triangle de Karpman, sauveur, bourreau, victime, qui est le triangle infernal de la perversion narcissique. Voilà, donc si vous en êtes là à penser après une vidéo comme ça, où je vous explique que les deux ont le même but, de faire un nouvel ordre mondial, mais pas d'y arriver de la même façon, et que tout a été désigné, je vous l'ai montré en fait par comment dire, par rapport à cette prophétie, hein, qui est en rapport avec l'eschatologie, et donc avec il y a une personne qui est désignée pour accomplir certaines choses. Et donc là, il ne s'agit pas de Biden. Là, bon, il n'y a rien de sûr non plus, mais je vous ai juste fait le rapprochement entre les photos et que je trouve des ressemblances. Maintenant, même si on ne tient pas compte de cette fresque, par rapport aux actes, je vous ai dit, regardez les actes.
lorsque je vous dis que Trump, comment dire, il défend le troisième temple de Jérusalem. Tout ça, c'est comment dire, c'est le programme de l'eschatologie avec le Messie, etc., etc. Et l'arrivée de la lumière. Mais enfin, c'est compliqué, hein, parce que c'est la lumière, c'est la fausse lumière, c'est la lumière de Lucifer. C'est pas la lumière du Créateur. Et c'est ça l'aboutissement, en fait. Mais il y a plusieurs façons d'y arriver. Et donc, quelles que soient les élites qui sont au pouvoir pour l'instant et qui dirigent le monde, ils se battent pour le même but. Mais ils se battent parce que nous sommes dans une dimension de dualité. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est représenté par la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que c'est le damier noir et blanc? C'est l'ombre et la lumière. Hein, et donc, ça représente les deux forces qui sont les plus présentes et à travers lesquelles le combat se livre. Mais c'est la lumière des humains, c'est la lumière des humains en rapport avec l'astral, et donc des sociétés secrètes, et donc de Lucifer, et c'est l'ombre de Satan. Mais en aucun cas c'est la lumière du Créateur, et la lumière du Créateur, c'est vous qui l'avez en vous. Donc je ne peux pas être ni pour Trump ni pour Biden. Il faudrait vraiment que vous compreniez ça, pour ceux qui ne l'ont pas compris encore. Et les actes donc que a fait Trump, c'est le fait de favoriser, voilà, il l'a reconnu, comment dire, je sais pas de quelle façon, etc., la part qu'il y a dans tout ça, mais c'était quelque chose de très important. Il a reconnu le troisième temple, où il a donné son aval pour la construction. En tout cas, il s'est passé quelque chose de concret entre Trump et l'État d'Israël. C'est pour ça qu'une pièce a été gravée à son effigie. Et ça, ce sont des faits concrets. Donc, quand quelqu'un me répond, voilà, elle est où la pièce? Elle est là. Donc ça existe. C'est une pièce qui a été frappée pour commémorer sa déclaration, voilà, de l'avènement du troisième temple. Et au niveau chronologique, c'est pour ça que je vous ai mis ça avant. Ça, c'est le voilà, c'est le nombre d'or. Et donc tous les événements, ils se font d'après cette spirale. Et le troisième temple, il arrive en 2020. Donc tout ça, ce sont des événements qui sont liés à l'eschatologie. Ils sont en train il y a un programme prédéfini à l'avance qui a été écrit et qui n'est pas forcément en rapport avec le Créateur. Pour moi personnellement, là je vais encore avoir plein de désabonnements, mais les religions, elles sont entre les humains et le Créateur. Mais les humains peuvent avoir accès direct au Créateur sans passer par les religions. Donc les religions, même si elles ont contribué à ouvrir à la spiritualité, elles l'ont aussi fermée quelque part. Et elles sont des choses de contrôle et de division. Et tout ça, il y a un programme qui est prévu. Et ils font en sorte, par plein d'événements, en sorte de le réaliser. Et dans ce programme, donc, il y a la construction du troisième temple et l'arrivée du Messie, etc. Enfin, voilà, il y a tous les... Comment dire,
voilà, tous les signes, si vous... Enfin voilà, si vous reliez les trucs entre eux, vous comprendrez. Et, donc Attali, c'est Attali qui dit Jérusalem, capitale de la gouvernance mondiale. Donc il parle de Jérusalem, et c'est aussi le troisième temple, etc. C'est l'avènement de Jérusalem. Et lui, il voit capitale de la gouvernance mondiale. Et Trump, il travaille à ce que ce soit comme ça aussi. Donc comment après vous pouvez me dire que l'un et l'autre sont... Enfin, ils sont pas d'accord, ils vont pour le même but. Alors, je dis pas que Attali, il va y aller de la même façon que Trump. Je dis juste que c'est le même but. Et à un moment, il faut que vous arriviez à comprendre que que tout est ambivalent et que c'est l'essence même de toute cette manipulation, c'est d'avoir deux visages et de jouer en même temps au bourreau et en même temps au sauveur, par deux courants différents. C'est tellement facile. Imaginez, voilà, vous êtes quelqu'un qui a agité des marionnettes. Dans une main, vous avez un méchant et dans l'autre, vous avez le gentil. Mais c'est vous qui êtes derrière les marionnettes. C'est la même personne. Et ceux qui se font prendre au jeu, eh ben, ils vont aller vers vous quand ils sont dans la... Enfin voilà, si vous jouez avec des petits... Si vous faites un spectacle à des petits enfants qui sont naïfs, vous faites un spectacle de marionnettes avec un méchant et un gentil, les enfants, ils vont rentrer dans le jeu, ils vont croire la fable que vous allez raconter avec avec la main gauche ou la main droite, peu importe, qui est méchante, et puis l'autre qui est gentil, et voilà. Et après, à la fin, ils viendront faire des câlins à la main qui a été gentille, et puis ils donneront des coups à la main qui a été méchante. Mais derrière, c'est pareil, c'est la même personne, c'est une seule et même entité, en fait, qui a ces deux facettes et qui se joue de vous pour vous contrôler. Alors, le truc qui est important là-dedans, c'est que pendant qu'il joue cette espèce de jeu entre l'un et l'autre et tout, eh bien ça vous laisse l'occasion, vous, de reprendre votre souveraineté, justement, et de vous servir des choses de ce combat schizophrénique, puisque il y a des moments où les deux forces elles s'annulent, ou voilà, c'est aussi c'est ça qui va se passer en fait. En fait, la possibilité qu'on a, c'est de mettre ces deux forces l'une contre l'autre, enfin, ou de les faire, les mettre dans un processus où elles se d'Ouroboros, hein, où c'est le serpent qui se mord la queue et qui ainsi est neutralisé. Et après, voilà, les individus sont libérés de l'emprise des deux et du programme. Et tout ce qui accompagne, puisque tout ça c'est accompagné aussi de faits, enfin au niveau de la lecture astrologique, etc. Toutes les choses qui se passent au niveau astrologique, elles accompagnent tout ça, mais elles ne définissent pas qu'est-ce qui va se passer exactement. Et donc elles peuvent annoncer justement ces grands changements, cette opposition au plein de trucs, et une ouverture, une sorte de portail d'ouverture, mais qui serait une vraie libération, et non pas la fausse ouverture de la fausse lumière qui sera une nouvelle emprise. Et il y a plein de... Vraiment, je peux vous montrer plein de trucs sur tout ça, encore plus développer tout ce que j'ai mis dans la vidéo, parce qu'il y a toutes les preuves. Donc
bah écoutez, tous ceux que ça heurte au point d'être agressif quand on leur dit ça, tant pis pour vous. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je pense que vous aurez d'autres opportunités pour réfléchir, j'espère pour vous. Mais après, parce qu'en fait, moi je vous demande pas de changer d'avis. Dans toutes ces réponses que vous me donnez, ceux qui m'ont parlé, qui défendent vraiment Trump et tout ça, vous allez être... enfin, vous allez vous rendre compte à un moment que tout ça, ça va vous mener ailleurs, quoi. Et de toute façon, ça va aller vite. Regarde ça. Vous êtes sûrement pour Biden. Vos infos sont en grande partie erronées. D'ailleurs, voyez-vous qui va gagner? Vous devriez. Ça veut dire quoi ce commentaire? Voilà ce que je voulais dire, c'est à quel moment vous réagissez à ce que je viens de montrer dans la vidéo. Quand vous me dites vos infos sont en grande partie erronées, bah alors montrez-moi lesquelles et dites-moi de quelle façon. Voilà. Parce que moi, c'est la discussion qui m'intéresse, c'est la contre-argumentation. Alors, je dis pas bon vent aux gens qui me parlent gentiment. Je dis bon vent à je sais plus quelle personne à qui j'ai dit bon vent, qui me disait les masques sont tombés, je sais plus quoi, qui était un peu agressive. Je dis bon bah et que j'étais sûrement pour Biden. Je me dis bah si c'est ça que vous pensez, bon vent, oui. Parce que quand même ça fait un moment que je montre que je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Bientôt vous allez me demander pour qui j'ai voté aux dernières élections françaises. Hein, j'ai pas voté. Franchement c'est un piège tout ça. DSFR super vidéo. Il y a plein de... Elle est bien ta chaîne. Il y a plein de traductions et tout ça, de vidéos. Très très bien, je vous la conseille. En fait, c'est sûr, ils ont réagi tout de suite, les Trumpistes, ils ont réagi très rapidement. Et du coup, ça s'est noyé dans les coms parce que ça fait... c'est quoi, 2 heures, 3 heures, 2 heures? Ah oui, alors ça aussi, les preuves, allez écouter les hypnoses régressives ou suivre les canalisations. Mais je suis désolée, ce ne sont pas des preuves pour moi, même si je m'intéresse à tout ça et que je tire les cartes. C'est comme quand je tire les cartes, pour moi, ce ne sont pas des preuves. Ce sont des indications, des guidances, mais ce ne sont pas des preuves. Hein, une preuve, c'est un fait concret, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, que Trump il est en train de vacciner plein de monde, ou toutes les preuves qui peuvent montrer si Biden a triché, etc. Tout ça, ce sont des preuves, les choses tangibles en fait. Ou alors un truc avec un résultat tangible. Quand on fait l'expérience du riz de Masaru Emoto, ça peut être considéré comme une preuve, même si on ne peut pas le mesurer scientifiquement, mais il y a un résultat tangible. Mais les hypnoses, les canalisations et les tirages de cartes et toutes ces choses-là, ce ne sont pas des preuves, ce sont des guidances. Et elles peuvent tout à fait être, comment dire, corrompues. C'est pour ça que
moi, suivant les sujets que je traite, surtout quand je traite des gros sujets comme ça, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait des choses dans l'éthérique qui peuvent modifier les informations, parce que ils ont une grande connaissance, tous ces gens-là, de l'occulte et de tout ce qu'on peut faire avec l'occulte. Ils peuvent aussi faire comment dire, des protections éthériques qui font que on ne peut pas passer à un certain niveau, ou alors voilà, y a toutes sortes de manipulations dans l'astral, vous imaginez pas. Et les personnes qui enfin voilà, qui prétendent avoir la vérité. D'ailleurs, je crois pas que ces personnes-là, elles prétendent avoir la vérité. D'ailleurs, elles font des hypnoses régressives, des canalisations et tout ça, mais souvent, ils disent que c'est... comment dire, que voilà, que c'est pas à prendre en tant que preuve. Ça ne peut pas être à prendre en tant que preuve. Et c'est pour ça que déjà le discernement personnel et vibratoire qu'on a par rapport à une information, il est plus fort que aussi que les canalisations, que la cartomancie, ou que toute information qui vient de l'extérieur. Quand enfin moi personnellement, je sens le discernement, je le fais, enfin je le ressens physiquement, je le ressens, je sais pas comment dire, c'est un truc vraiment, c'est indicible en fait. Mais quand je suis face à quelque chose qui est la vérité, ou quelque chose qui est une manipulation, je le ressens vibratoirement avant même de me faire une réflexion mentale. C'est carrément, c'est vibratoire quoi. Après il y a l'intuition, il y a le ressenti vibratoire, il y a l'intuition, et ça c'est deux choses qui sont difficilement accables par l'astral, qui sont difficilement accables par l'astral, la dimension astrale. Par contre, tout ce qui est canalisation, hypnose, etc., ben après, oui, c'est... Voilà, c'est moins... il peut y avoir des trucs qui sont faits, quoi, pour corrompre. Donc, pour certains trucs, ben voilà, je vais me fier à mon ressenti vibratoire, à mon intuition, et aux preuves tangibles, comme certains trucs que je vous ai montrés, et à la connaissance globale que je peux avoir des informations comme l'agenda eschatologique, ou le langage, enfin de la façon dont est utilisé le langage symbolique dans toutes les illustrations franc-maçonnes, etc. Et après, tout ça, c'est des pièces de puzzle qui se mettent ensemble, qui rentrent parfaitement. Et là, je me dis, voilà, là, c'est quelque chose auquel je peux me fier. Mais après, ça regarde que moi, hein. Comme je vous dis, ce dont je vous parle dans ces vidéos et tout, c'est pour vous faire part de mon ressenti personnel, de mes... voilà, de ce que je pense, quoi. C'est un partage, comme si on discutait. Donc les gens qui sont agressifs et tout ça, bon bah, si ce sont des gens avec qui on peut pas discuter, c'est pas grave. Vous pouvez partir. Moi je n'y perds rien, et puis vous avez sûrement autre chose de mieux à faire qui vous fera plus de bien que vous mettre dans cet état devant une vidéo où on remet en question ce en quoi vous croyez fanatiquement, parce que c'est très souvent... Ah oui, celle-là elle est pas mal aussi. Coquelicot de Paris, vous avez sûrement reçu un chèque du gouvernement, voire vous en faites partie. C'est énorme ça quand même. Ah ça c'est pas mal. Je supprime pas des comme ça, parce que c'est trop drôle. Ah ouais, il y a d'autres gens qui ont répondu. Alors, ouais, moi je lui ai dit, bah allez, bonne nuit, nuit dans tous les sens du terme, hein, parce que non seulement il est endormi, mais en plus il est endormi dans l'obscurité autour, l'obscurantisme.
Ah, j'adore les références. Mais on voit hein, tout de suite hein, le ton. Moi, à aucun moment, je traite les gens de cons ou quoi. Limite, je traite d'ignorants et puis d'endormis, d'hypnotisés, quoi. De pris par des manipulations. Mais c'est pas je ne les traite pas. C'est juste, je fais un constat. Ah ben merci de me dire merci. Il y a quand même des gens qui me disent merci. Mais voilà, il y a quand même des personnes qui sont d'accord avec moi ou qui ressentent la même chose. Voilà, si je comprends bien, vous êtes pour Biden égale ordre mondial. Suis sidéré, comme quoi un jour ou l'autre le masque tombe, je me désabonne direct. Eh bien, désabonne-toi. C'est pas là que j'ai répondu bon vent. Ouais, mais là, comme je dis, je suis ni pour les satanistes, ni pour les lucifériens, quoi. Donc bon. Et je ne sais pas, là, de tous les gens qui me défendent Trump, vous avez rien dit sur la campagne vaccinale en bagnole, là, où ils sont tous vaccinés à tour de bras, sans être désinfectés ni rien. Alors, Mike Pence a annulé sa venue en Israël le 6 janvier. Non, je sais pas, mais juste j'ai repris les faits de ce qui s'est passé. Je sais plus quand c'était, quand c'est qu'il a que la monnaie elle a été frappée là et qu'il a fait son truc. Comment dire, c'est que j'ai mis ça, je sais plus. Ça, non. Ça, ouais, le truc là où il reconnaît le troisième temple. Et donc il faut que je me renseigne sur le roi Cyrus, parce que je sais pas qu'est-ce que c'était comme roi. Enfin peut-être que je sais que j'ai zappé, mais donc voilà, il y a ce rapport là, c'est quand même important. Et donc ça, c'est pour moi, ça c'est quelque chose qui existe et qui est concret, et c'est un fait. Donc bon, après, qui est Mike Pence qui a annulé sa venue, je sais pas si ça change quelque chose à tout ça. Hein, et, ah oui, et aussi je vous parle dans tout ça, là, je vous parle des sacrifices, parce que ils font des sacrifices et tout, par rapport à ce temple. Voilà. Et donc, là, cet article est super intéressant. Voilà celui-là. Où ils expliquent que donc ils vont sacrifier tous les jours des animaux, des génisses rouges. Alors elles doivent être rouges, des génisses. Et carrément, ils en élèvent plein pour les sacrifier. Donc il doit être... il y a tout un protocole pour que l'animal il soit bon pour le rituel. Hein. Donc tout ça, donc, ce ne sont pas les satanistes, mais il y a quand même des sacrifices au bout du compte. Donc à un moment, ça se rejoint, quoi. Hein. Et donc voilà, le génisse rouge, bovin pur et sans tache, dédié à un sacrifice rituel purificateur. Et quand je suis tombée sur ce truc, je me suis dit,
Est-ce que ça n'a pas un rapport avec tous les équidés mutilés? Est-ce que c'était des juments par hasard, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, hein? C'est juste, ça m'est venu, puisque au niveau de l'agenda, tout est en train de se rapprocher, quoi. Tout est en train de voilà, les événements se précipitent et il y a plein de choses, les choses se passent les unes après les autres, enfin, et voilà, tout est très bien organisé, hein. Donc pourquoi pas. En tout cas, tout ce qui est sacrificiel, hein, ça n'est pas pour le créateur bienveillant, hein. Qui c'est qui demande du sang? Du sang de créatures pures pour purifier. Mais non. Non, non, non. Donc voilà, ben on a fait le tour. Bon, eh bien, je suis désolée, hein, pour ceux qui l'ont mal pris. Et sinon, si vous voulez que... Ah oui, si vous voulez qu'on en parle, ouais, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais voir pour mettre StreamYard, pour pouvoir faire des vidéos plus propres, quoi. Enfin, plus pratiques aussi, parce qu'alors, faire le montage, ça m'a pris super longtemps, parce que j'ai eu plein de problèmes. Ça n'arrêtait pas de sauter, de déconner. Et alors que si j'avais StreamYard, ben voilà, je vous montrerai les pages les unes au fur et à mesure des autres et je parlerai dessus. Et comme ça, ce serait pas décalé entre ce que je dis et ce que je montre, et ce serait plus... Voilà. Parce que sinon, et puis ça demande vachement de temps aussi, après, de tout, d'illustrer une vidéo où on parle avec des images, ça demande du temps aussi. Voilà. Bon je vais vous laisser. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite encore une super bonne année à tous. Et je vous fais des bises. Prenez soin de vous. À très bientôt les amis. Ciao. Bon, alors je vais reprendre la vidéo, parce qu'il y a des choses que je voulais rajouter par rapport aux commentaires qui se sont rajoutés aussi. Alors, il y en a deux. C'est où? Je l'avais mis. Voilà. Ah zut. Je l'avais mis et tout. Bref, c'est quelqu'un qui me disait que j'étais dans la pensée unique, mais je voulais vraiment reprendre comment c'était dit. Voilà, c'est celui-là. Voilà, il y en a deux. Alors, déjà, qu'est-ce que la pensée unique? Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis ouverte au dialogue, hein, justement. Au contraire, déjà, cette vidéo, c'est pour dialoguer avec vous. Deuxièmement, la pensée unique, c'est un courant qui est mis en place. C'est une manipulation, c'est un courant. Vous, là, vous me parlez de pensée subjective, puisque, en plus, là, dans ce commentaire, vous mettez... Voilà, vous n'êtes absolument pas dans la discussion, mais dans la pensée unique. Alors déjà, dans la discussion, pour ça, il faut un échange avec quelqu'un qui parle en face. Et si j'étais pas dans la discussion, sinon, il y a un ton que certaines personnes adoptent. Les personnes qui sont pas dans la discussion, elles insultent, elles sont incisives, souvent, elles tournent en dérision les trucs de l'adversaire, qu'elles considèrent en fait comme un adversaire. Alors que moi je considère comme une opposition argumentaire qui permet justement d'aller plus loin, de développer
ses propres arguments. Et les propres arguments qu'on a, ça ne s'appelle pas la pensée unique, ça s'appelle la subjectivité, parce que nous sommes chacun des individus avec ce que nous pensons, et moi, c'est normal que ce soit subjectif. Lorsque je vous fais une vidéo d'une lecture de ce que je comprends à quelque chose, et même une lecture de tirage de cartes, c'est subjectif. Sinon, je vous fais le tirage de cartes, je vous pose les cartes et je dis rien. Et à ce moment-là, ça n'est pas subjectif. Chacun peut y voir, ça reste objectif, c'est-à-dire sans le filtre qui passe par une personne. Si la subjectivité vous dérange, vous pouvez aussi vous tourner vers l'intelligence artificielle, qui vous donnera des choses complètement froides, sans avis. Mais si vous vous trouvez sur cette chaîne, c'est bien justement parce que vous cherchez des avis différents. Sinon, vous contenteriez de la pensée unique en regardant la télé et uniquement les choses du courant. Voilà. Quand on parle de pensée unique, voilà. La pensée unique, ça peut être aussi différent du courant mainstream, mais c'est comme on le voit, par exemple, justement la pensée unique, justement pour moi, c'est toute cette propagande Q dans ce domaine-là, par rapport à ce sujet-là, c'est-à-dire tout ce dont on parle Q. Quand on essaye d'apporter d'autres arguments, on se fait censurer de façon tout à fait courtoise. Moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné, hein, mais sur toutes les chaînes, je l'ai déjà expliqué, parce que j'avais déjà fait une vidéo qui s'appelle « Pourquoi je ne suis pas Q » ou je sais pas quoi, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui me parlaient à ce moment-là aussi de Q. Donc j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi je ne suivais pas cette thèse. Et je sais plus ce que je voulais dire au début. Ah oui, et donc à l'époque, pourquoi j'avais fait cette vidéo aussi, c'est justement parce que j'avais constaté qu'on ne pouvait pas discuter avec tous les relayeurs de ces informations qui ont diverses chaînes YouTube, et que ce soit des particuliers ou des organisations, ils étaient toujours fermés à toute discussion, à tout argumentaire qui va pas dans leur sens. Moi, je ne censure rien sur la chaîne, hein. Vous pouvez même des trucs qui sont pas sympas, quelquefois, je les laisse, hein. Je n'enlève aucun com. Donc, la censure, c'est un marqueur de la pensée unique. Il y a beaucoup d'individus qui font la censure, justement, sur leur chaîne, qui ne laissent pas les coms des gens qui vont dans l'autre sens. Moi, je les laisse toujours. Si jamais vous voyez des coms disparaître, c'est que c'est YouTube qui les a enlevés. C'est pas moi. Alors, donc, la suite, là, on me parle de pensée unique, et puis là aussi... Voilà, à chacun sa liberté, sa vérité, où commence... Ah oui, ça c'était intéressant. Ah oui, parce que c'était aussi par rapport aux clones. Coquelicot, vous ne croyez pas aux clones, c'est votre droit, comme c'est le droit de ceux qui y croient, d'y croire. Bah, je n'ai pas dit le contraire. Et alors pourquoi on me dit, vous ne croyez pas aux clones, alors que j'ai justement posté, au moment où je parle de ça, je l'ai illustré avec un article qui dit que les clones humains, le clonage humain est maintenant possible, etc. Donc c'est que j'y crois. Ne faites pas n'assimilez pas, enfin ne faites pas d'amalgame. Là aussi, ce que j'ai dit auquel je ne crois pas, c'est que y a des clones de Macron. Voilà, et que là il aurait disparu et que c'est un clone à sa place. Ou bien que d'autres dirigeants auraient disparu et que ce sont des clones. Non, ça je n'y crois pas, c'est pas pareil. Et après, alors, chacun sa liberté. Pourquoi cela vous touche-t-il autant? Comment ça me touche-t-il autant? Juste, j'aborde un sujet.
Je sais pas ce que vous cherchez à dire là ou à insinuer. Pour les autres thèmes, idem. C'est-à-dire, ben, moi je respecte ce que pensent les autres. Hein. Si vous vous en rendez pas compte avec la façon dont je m'exprime, je peux pas grand-chose pour vous. Et donc, voilà, c'est ma chaîne, je dis ce que je pense. Je vous force pas à regarder. Et je n'insulte personne. Et en plus, je prends des pincettes et je m'excuse lorsque je sais que j'ai dit des choses qui peuvent un peu heurter certaines personnes qui sont susceptibles à ces endroits-là. Voilà. Donc je reviens à l'autre com là. Alors, il faudra bien vous résoudre à accepter qu'il y ait un dirigeant aux USA. Et surtout, donc, oui, il y aura un dirigeant, mais voilà. Et alors, ça n'empêche pas le peuple de s'organiser. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le peuple qui fait le dirigeant. Si le peuple il s'organise de façon à ne plus avoir besoin de dirigeants, et ben le dirigeant il pourra toujours se présenter et être là et il sera tout seul parce que les gens auront un autre mode de conceptualiser le mode de fonctionnement en société. Hein. Et bon, on en est encore très très loin. C'est sûr qu'on va pas faire ce grand écart, ça m'étonnerait, vu là où on est rendu quand. Mais donc oui, on va passer par un dirigeant. Et alors, c'est pas pour autant que voilà, les gens, la plupart des gens qui ont compris certaines choses par rapport au mode de gouvernance, ils ont compris que c'est chaque individu qui donne son pouvoir en fait au gouvernant. Et à partir du moment où on décide de ne plus le donner et qu'on met ce pouvoir pour nous, pour servir la vie en fait, et voilà, pas quelque chose pas un fonctionnement artificiel, mais un fonctionnement vertueux avec notre environnement, etc. On n'a pas besoin de gouvernement. Et c'est comme si c'était une réalité parallèle, en fait. Donc de toute façon, je veux dire, le monde politique, etc., bah, il peut bien se passer ce qui se passe. Si dans votre chemin personnel, vous orientez vers d'autres intérêts, enfin d'autres préoccupations et modes de fonctionnement qui n'ont rien à voir avec ce gouvernement, eh ben, ce sera comme une sorte de réalité parallèle. Et il va y avoir deux sortes de mondes qui vont se superposer. Ceux qui auront encore besoin d'être pris en charge et d'adhérer à un modèle hiérarchique, pyramidal, où quelqu'un décide pour eux et leur donne des règles, etc. Et ceux qui auront repris leur responsabilité individuelle et leur souveraineté individuelle et leur incarnation en main, en fait, et qui fonctionneront autrement. Voilà, tout est une question à qui on donne son pouvoir individuel, en fait. Donc après, alors, la suite du com, ça... Alors, Trump, qui il n'est pas pris pour un sauveur, mais il va peut-être nous éviter d'être anéanti par les plans sataniques, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la finalité, elle est la même. C'est
le moyen d'y parvenir qui est différent. Donc c'est pour ça que on refait des... Là vous me dites, vous ne croyez pas non plus ce que Serine, Attali, Bill Gates, Soros, etc. dans ce cas. Ben, je sais pas, vous répondez à la vidéo où j'ai justement illustré avec des paroles d'Attali qui allaient dans le même sens que celles de Trump par rapport à la capitale mondiale. Voilà, donc évidemment que je crois aux crimes pédophiles, etc., etc. Mais justement, je pense que justement ça atteint encore plus de gens que ce que vous pensez. Je crois même que certaines personnes que vous pensez complètement neutres par rapport à tout ça sont impliquées. Mais une fois de plus, c'est mon avis personnel, hein. Moi je vous oblige pas à penser comme je pense. Et je vous insulterai pas parce que vous pensez ce que vous pensez. Contrairement à certains d'entre vous à mon égard. Mais c'est pas grave. J'ai l'habitude de ce genre de réaction parce qu'on la voit, on l'a beaucoup vu déjà avec le Covid. Hein, le nombre de gens qui réagissent avec agressivité lorsqu'on remet en question la thèse de l'histoire du Corona Circus, eh bien c'est exactement les mêmes énergies que les réactions auxquelles on fait face lorsqu'on remet en question les histoires de Trump, de QAnon, etc. Alors, quelqu'un qui me dit là, comment pouvez-vous dire que Q est du mensonge? Alors, eh bien, je vous ai invité à aller voir tous les trucs de Benjamin Fulford, toutes ces choses. J'ai même souligné des trucs sur les articles que j'ai montrés dans la vidéo pour vous montrer que c'était les mêmes choses qui étaient racontées. Il aurait fallu que j'y passe des heures encore pour retrouver à l'époque, parce qu'à l'époque il y avait aussi des histoires d'arrestation de pédophiles, il y avait les mêmes choses en fait, il y a des histoires de clones, etc., etc. Donc j'ai pas que ça à faire non plus, donc j'ai pris ce qui m'est venu sous la main quand j'ai cherché à illustrer la vidéo. Parce que quand même hein, c'est dans des posts, il faut aller chercher ça 2013, 2014, 2015 jusqu'à Trump en fait, 2016, et on retrouve les mêmes choses. Donc je vous fais juste le rapprochement hein, parce que pour moi ça m'a sauté aux yeux que les choses soient répétées comme ça, les mêmes argumentaires. D'autre part, on voit, c'est pas compliqué quand même de remonter des sources qui sont présentées par les gens qui relaient Q, d'aller vérifier soi-même en fait. Et on se rend compte de tous les liens qu'ils donnent, ce sont toujours des trucs de la même entreprise en fait. Il y a plein de, comment dire, de matériel internet qui a été fabriqué exprès pour fabriquer des sources en fait. Et si vous remontez ces sites ou des comptes, par exemple des comptes qui ont été comment dire, ouverts exprès pour alimenter ce qui va être débattu après, pour sortir des messages avec certaines informations qui après vont servir pour les relayeurs de Q. Et en fait vous vous rendez compte que ce ne sont pas des vrais comptes, ce sont des comptes qui ont été fabriqués pour relayer certaines informations. Ou alors sinon vous pouvez aussi prendre ces informations là et aller chercher à les recouper, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour pouvoir valider quelque chose, il faut pouvoir le recouper
avec des choses crédibles. Mais quand vous voyez que vous le recoupez sur plusieurs sites et en fait que les origines de ces sites sont toutes la même, et que en fait on se rend compte que ce sont des sites qui ont été construits exprès pour servir de sites sources, mais en fait ce ne sont pas des vrais sites. Et ben là ça commence à faire beaucoup, hein. Et surtout quand quelque chose est vrai, il n'y a pas des manipulations comme ça. Si quelque chose est vrai, il n'y a pas besoin de créer du matériel pour le démontrer. Hein, il suffit de montrer des preuves. Et à chaque fois qu'on a demandé des preuves aussi, des témoignages, par exemple par rapport aux arrestations des pédophiles, etc., où sont les témoignages, où sont les rapports, des procès-verbaux d'audition des personnes, où sont les témoignages des enfants, où sont les témoignages des parents s'il y en a. Enfin, normalement, il devrait y avoir tellement de matériel après de telles opérations. Il devrait y avoir tellement de matériel tangible, vraiment. Pas des textes repris par des sources avec des photos trafiquées ou des trucs comme ça. Je parle de choses, de matériel tangible, quoi, des preuves. Eh bien, ça, on n'en a jamais. Et quand on en demande, on se fait censurer. Donc, pour moi, ce sont des signes que je ne peux pas faire confiance, quoi. Quand quelqu'un réagit comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, quelqu'un qui me dit après, je pense que c'est vous qui êtes naïve, la vérité arrive là et vous serez bien obligé de l'admettre, que ça vous déplaise. Eh bien, je vous retourne exactement la même phrase, très gentiment, que vous verrez bien que les personnes en quelles vous mettez tout votre espoir vont agir d'une façon enfin qui va aller pas dans le sens, à moins que vous soyez endormi au point d'être dans le déni et de ne pas vouloir le voir, comme par exemple comme quelqu'un qui m'a dit je sais plus quoi, que Trump il n'est pas luciférien, etc., avec vraiment quelqu'un de très offusqué. Alors déjà j'aimerais bien que la personne, enfin savoir si la personne connaît la différence entre luciférianiste ou luciférien et sataniste, parce que c'est pas la même chose. Et bien, si vous vous renseignez sur qu'est-ce que c'est que ce qui est luciférien ou luciférianiste, vous allez voir, vous allez pouvoir recouper avec les objectifs de Gézara, qui est exactement ce qui répond exactement au, je sais pas comment on dit, pas au dogme, mais je sais pas, je trouve plus le mot, au truc du luciférianisme, quoi. Et donc comme Trump il est pour Gézara, rien que ça, c'est quand même, voilà, ce sont des choses comme ça qui, il y a des moments où on recoupe les choses. Si vous recoupez pas les choses, vous n'allez pas arriver à trouver. Mais c'est ça, moi, que je vous conseille. Moi, je vous conseille pas de suivre ce que je dis au niveau de mon avis. Je vous conseille, je vous dis comment dire, de vous interroger sur des liens entre telle chose et telle chose. Faites les liens vous-même. Allez vous documenter vous-même sur tout ce qui concerne Lucifer, le porteur de lumière, qui amène la science, des nouvelles technologies, plein de trucs comme ça, tac, une nouvelle religion. Bon voilà, il y a énormément de choses qui sont en rapport avec Lucifer et tous les objectifs du nouveau monde, entre guillemets,
qui est proposé par Gézara Nézara. Donc quand il y a des gens qui me disent oh on va être sauvés, il y a Gézara Nézara, etc. Ben, renseignez-vous sur qu'est-ce que c'est que Gézara Nézara vraiment, et après ben, quel courant est influencé par des telles comment dire mesures d'agenda, quoi. Parce que Gézara Nézara c'est un agenda avec plein de secteurs, voilà, où ils disent bon pour ça tel truc tel truc tel truc, et c'est exactement la je sais plus le mot, le truc des lucifériens, voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça en fait. Alors par contre pour les pour les histoires aussi de clones ou de sosies, comme je vous l'ai dit, oui tout à fait, les clones d'ailleurs, au niveau de ce qu'ils sont en train de prévoir pour le transhumanisme, l'intelligence artificielle et tous les trucs, ça va vraiment vers ces technologies-là, hein, comme les procréations dans des machines et non pas dans des femmes. Tous ces trucs-là, c'est en train d'être... Il y a plein de recherches et ils sont hyper en avance, et je sais très bien que ça existe. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont fabriquer un clone de Macron. Et surtout que je vous demande, j'aimerais que quelqu'un me dise quel intérêt. Parce que là, j'ai posé la question, il n'y en a pas un de vous qui m'a mis dans ceux qui remettent en question ma vidéo. Il n'y en a pas un seul qui m'a mis et qui m'a répondu à la question de quel intérêt de faire un clone de Macron. Et donc ouais, tout ça, ça existe. Et sinon il y a des sosies effectivement, ou des personnes qui peuvent faire des doublures par rapport aux personnalités. Évidemment, ouais, je sais que ça existe, et je dis pas du tout que ça n'existe pas, mais pas pour faire un discours, etc. Mais il y a des gens, des acteurs qui sont utilisés pour comme pour au cinéma, c'est des doublures, quoi, hein, pour faire des leurres, pour voilà, des stratégies de déplacement ou des trucs comme ça. Mais quel intérêt de sortir un discours pour faire de sortir un sosie pour faire un discours de Macron? Franchement, Macron déjà il obéit, c'est un pantin, c'est une marionnette, il n'y a pas besoin de sosie. Donc voilà, c'est ça mon avis. Il faut arrêter de dire parce que je dis ça, je pense que les clones ça n'existe pas, ou parce que je dis ça, je pense que... Contentez-vous de dire, enfin comment dire, de vous cantonner à ce que je viens de dire. Si je dis que je pense qu'il n'y a pas de sosie, pardon, de clone de Macron depuis là dernièrement par rapport à ce qui est débattu, ce que je viens de dire, ça se réfère à ça. Ça se réfère pas à autre chose. N'allez pas appliquer ce que je dis sur autre chose. Voilà, c'est déplacer les paroles des gens, quoi. Enfin, c'est en plus ça empêche votre compréhension, puisque vous changez le sens de ce que je dis. Et ah oui, et puis aussi pour ces histoires de personnages, etc., qui sont remplacés, ouais, il y a aussi des manipulations, comme l'histoire d'Alex Jones, qui serait... Donc Alex Jones, c'est le journaliste américain de Infowar, qui serait en fait un agent de l'État, etc., ou de la CIA, ou je ne sais quoi, qui
aurait été une autre personne avant, c'est-à-dire il aurait été une personne publique. Il a été, hein, parce que franchement, là, les preuves, quand même, elles sont quand même assez flagrantes. Donc, il aurait été, ou il a été une personne publique avant, un acteur, et qui aurait été déclaré mort, ou qui est mort, cet acteur est mort, Bill X, ou je sais plus quoi, je sais plus trop le nom. Et donc, après, est apparu Alex Jones, exactement les mêmes traits, etc., qui a endossé le rôle de journaliste d'opposition. Et donc ce serait, ben, voilà, ce serait une personne complètement contrôlée qui serait dans un rôle et qui voilà, qui incarnerait journaliste d'opposition, mais qui aurait été mis en place vraiment par les intelligences, etc., pour manipuler le peuple. Donc renseignez-vous là-dessus, c'est super intéressant. Il y a plein de photos, il raconte exactement tout, comment les éléments, quoi, pour arriver à cette conclusion. Et c'est pas le seul, il y a d'autres personnes qui ont été des personnes d'influence, qui ont été des personnes comme ça, qui sont sorties de nulle part, et en fait qui ont été des personnes fabriquées. Mais voilà, ça c'est encore autre chose. Et ça existe, il y a plein... En plus, il y a eu beaucoup de déclassifications de documents qui parlent de trucs comme ça aussi. Tiens, à propos des déclassifications et des histoires de Q, vous avez vu aussi le foin que ça a fait quand il y a eu la déclassification. C'était quoi, des emails de Clinton? C'est quoi le dernier truc de déclassification qu'il y a eu, qui était en... Je sais plus si c'était en novembre ou en décembre. Et voilà, tout le monde a sauté de joie et tout dans ces gens-là. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Rien. Voilà, donc ça a fait tout un truc en disant bravo, bravo et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà, ça s'est arrêté là, comme beaucoup de trucs. Donc il y a beaucoup d'effets d'annonce aussi, comme ça. Et pour les déclassifications, hein, c'est comme les trucs de Epstein qui ont été déclassifiés, hein, le Black Book, et qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'était quelle année déjà? Ça fait 2 ans au moins. Je suis pas très forte en date, vous aurez remarqué. Et voilà, donc il y a des choses qui sont déclassifiées, donc très bien, c'est comment dire, les choses sont révélées, tant mieux, parce que plein de gens apprennent tout ça, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Sinon, s'il se passe rien derrière, et ben c'est juste un levier de manipulation, où cette espèce d'hydre à plusieurs têtes, et ben se sert de chacune de ces facettes pour faire avancer une autre de ces facettes. Et ah oui, il y a quelqu'un aussi qui m'a dit, je sais plus où, que j'étais super pessimiste et que voilà, je faisais peur aux gens ou je sais pas quoi. Eh bien non, je suis pas pessimiste. Au contraire, je vous dis que vous avez votre pouvoir, il est en vous, et d'arrêter de le donner aux autres. C'est comme si je vous disais, ben, vous avez un trésor dans votre main, hein, ouvrez votre main. C'est ça que je vous dis, moi. Donc c'est pas du tout pessimiste. En plus, comme je vous dis, une fois que vous avez ouvert ce trésor dans votre main, que vous avez compris que c'est vous qui êtes votre propre sauveur, c'est quand même une bonne nouvelle.
et que vous avez, à partir de ce moment-là où vous le réalisez, vous devenez 100 fois plus fort, ben, voilà, c'est... Si vous avez peur, si vous voyez, vous entendez ça comme un discours pessimiste, c'est parce que il y a quelque chose à travailler. Je ne dis pas méchamment ni rien, hein, mais par rapport à la peur de reprendre sa propre souveraineté, son propre pouvoir. Il y a quelque chose qui est, c'est pas un reproche, hein, ça peut être des blocages, ça peut être aussi des blocages transgénérationnels, psychologiques, éthériques. Il y a toutes formes de blocages et mentales aussi, hein, qui font partie des manipulations mentales, qui font partie aussi, certains blocages sont culturels. Donc on peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir des blocages. Il faut juste l'aider à trouver où est le blocage pour qu'il puisse s'en libérer. Et donc, ces blocages, ils sont liés au fait de vouloir se soumettre à autrui, à déléguer son pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi il y a une peur ou quelque chose? Qu'est-ce que c'est qui empêche de reprendre sa confiance en soi-même comme ça, et sa force intérieure? Voilà. C'est ça qu'il faut essayer de trouver, en fait. Et donc, moi je trouve que c'est une meilleure nouvelle de dire ça plutôt que de dire ah ben vous pouvez rien faire, va falloir attendre que un tel il arrive et puis après on sera tous libres, tous. Non, non. Voilà exactement ce que dit Koshir là. Ne rien faire en attendant ne rien faire en attendant qu'un hypothétique sauveur vienne agir à notre place, c'est d'une part donner à ce sauveur un pouvoir extravagant sur nos vies. Perso, c'est non, non et non. Ouvrir un boulevard au camp adverse en le laissant continuer à agir à sa guise contre nous, évidemment, pendant qu'on ne... Oh, c'est long. Pendant qu'on ne fait rien. Vous pensez être trop petit en tant qu'individu, n'avoir aucun pouvoir à votre modeste niveau, c'est tout le contraire. Par votre choix d'action ou d'inaction, vous facilitez ou gênez les plans d'en haut. Multiplié par la masse d'individus que nous sommes, ça prend des proportions ingérables par le tout petit nombre de personnes d'en face. Il a tout à fait raison. Et même par rapport à tout ce qu'ils mettent en place dans l'occulte pour se donner de la force, notre pouvoir personnel, quand on le reprend, il est 10 fois plus fort que leur pouvoir occulte. Par nos choix individuels de consommer plutôt ceci ou cela, ou de refuser de consommer ceci plutôt que cela, nous avons ni plus ni moins qu'un pouvoir collectif de vie et de mort sur l'offre et la demande. C'est absolument énorme et c'est bien pour cela qu'il est important pour l'adversaire de tout faire pour que nous n'en prenions pas conscience, évidemment. Ouais, mais ça c'est vrai, hein. Tout à fait. Ça vraiment, si tout le monde s'y mettait, de décider de ne plus donner d'argent multinational, en un mois ce serait plié, quoi. Bon, là ça va se passer autrement parce qu'il va y avoir la crise et tout ça. Ça aurait été ça c'est des trucs qu'il aurait fallu faire en 2018-2019, dernier Cara, quoi. La ruse de l'adversaire est de parvenir à nous convaincre que... Enfin, on peut quand même continuer le faire. Il faut quand même le faire. Mais je dis juste que là, avec les événements qui arrivent, c'est compliqué. La ruse de l'adversaire est de parvenir à nous convaincre que nous n'avons aucun pouvoir et que nous ne pouvons rien faire. C'est exactement ça. Cela lui permet d'arriver avec certitude à ses fins sans le moindre effort, puisqu'il n'a même pas à se battre. Les individus que nous sommes ayant d'eux-mêmes baissé les bras, attendant qu'un hypothétique sauveur vienne à agir à leur place.
viennent agir à leur place. On comprend donc que c'est l'intérêt de l'adversaire de nous maintenir dans la croyance qu'un sauveur viendra agir pour nous et qu'en attendant, il ne faut rien faire, et si possible, en plus, nous diviser en groupes, monter les uns contre les autres. Civils contre flics, natifs contre étrangers, droite contre gauche, fonctionnaires contre salariés, du privé, etc., etc. La liste est sans fin. Tout ce qui divise un peuple l'affaiblit et renforce celui qui le manipule. Franchement, bravo, hein, Kochir, c'est vraiment tout à fait des justes paroles. Et c'est voilà, c'est une explication, hein, de comment ça fonctionne. Et c'est pas de la pensée unique, hein. C'est voilà. Et cette division, elle est voilà, c'est nous qui pouvons la résoudre en fait. Avec la réaction qu'on a en face. À chaque fois, de toute façon, il y a, comment dire, un meneur de jeu et puis ceux qui jouent le jeu. Donc, à partir du moment où ceux qui jouent le jeu décident de ne plus jouer le jeu, le meneur de jeu, il est désemparé, il est fini, il s'écroule. C'est comme le maître et l'esclave. Ce sont les esclaves qui font le maître. C'est pas le contraire, hein, donc c'est une question d'attitude. Merci. Merci de me dire, ouais, parce que la mise en forme de mes capsules, comme on dit, ça laisse, enfin voilà, c'est du temps, hein, de faire les montages et tout ça, donc le principal c'est de passer le message. Bon, on les a vus tout à l'heure, ces messages. Ah oui. Je sais plus si j'en ai parlé. Ah oui, les trucs... oh là là, ça va être long si je pars là-dedans. Par rapport à l'alliance et tout ça. Je vais le dire rapidement. Toutes les histoires avec l'alliance galactique, etc. Ça rejoint toutes les archétypes du porteur de lumière, hein, puisque les galactiques, déjà ils amènent la lumière, leur lumière, ils amènent leur technologie, ils amènent voilà, tout plein de trucs qui sont issus de la technologie, alors que la technologie on l'a déjà en fait. Et si vous regardez, c'est con, j'ai plus l'onglet ouvert, bon c'est pas grave. Si vous regardez les détails des programmes, de l'aide des galactiques, etc., à un moment ils disent on va vous... Attends, comment ils disent ça? Je sais plus. On va vous donner les techniques et les lois pour respecter votre biodiversité ou votre nature, quelque chose comme ça. Et là, ça fait tilter quand même, parce que ça rejoint encore les trucs des agendas de transition écologique, ou qui seront pleins de règles et de restrictions et des sortes de enfin en fait la technologie du business vert, etc., hein. Alors que
si c'était bienveillant, en fait, ces histoires de galactiques, il nous dirait, on va vous apprendre à chacun comment utiliser votre conscience pour, comment dire, maîtriser tout votre potentiel énergétique et, d'influer sur toutes les pollutions, tous les trucs qui soient éthériques, physiques, etc. C'est ça qu'il nous dirait. La nature, elle n'a pas besoin d'une technologie extérieure qui vient l'aider à je ne sais quoi. La nature, elle reprend toujours ses droits. Il suffit de la laisser tranquille et elle reprend ses droits. On l'a vu, elle reprend ses droits très vite. On l'a vu dans plein d'exemples différents. Même à Tchernobyl, la végétation, elle a tout repris dessus, alors que il disait que c'était mort, c'était devenu complètement stérile. Non, il y a plein de végétation, voilà, toute une biodiversité qui a repris le dessus. Et en plus, il y a plein de gens qui ont étudié, qui se sont rendus compte que il y a plein de plantes qui se nourrissent de tous les trucs toxiques, en fait. Et en fait, c'est des plantes qui arrivent là au moment où le sol il en a besoin, ou l'environnement il en a besoin. Et je sais plus comment s'appellent ces plantes, et la plupart du temps c'est des sortes de mauvaises herbes, des plantes qu'on appelle entre guillemets mauvaises herbes, hein, mais qui se reproduisent très facilement, qui n'ont pas besoin de beaucoup des nutriments. Elles peuvent être en sol pauvre et tout ça, et elles ont pour fonction de régénérer l'endroit où elles se trouvent. Donc tout existe déjà par rapport à tous les saloperies qui ont été déversées, etc. Tout existe déjà. Le seul truc qu'il faut arrêter, c'est arrêter tous ces gros industriels, tous ces multinationales, tous ces gros pleins de fric. Ce sont eux qui bousillent la planète, en fait. Et le truc qu'on voit venir avec leur histoire de nouvelles technologies, en fait, les trucs, ils vont changer de main, quoi. Enfin, comment dire, pas changer de main. Les mains, ça va être les mêmes, en fait, c'est la technologie et le produit qui va changer. C'est-à-dire, ils feront du fric avec des soi-disant nouvelles technologies pour aider la nature. Alors que, et voilà. Donc, et là, il y aura pareil, ce sera quand ils nous joueront le truc du bourreau sauveur avec en fait le même mec mais qui est dans l'ombre, et le même mec qui tient une usine qui dégueulasse la nature, et en même temps dans l'autre main il tient les nouvelles technologies qui nettoient la nature, et il va faire se battre l'un sur l'autre en disant ouais ben, voilà toi c'est je te détruis parce que t'as été un gros pollueur, t'as tout détruit, etc. Donc je t'anéantis et j'arrive avec mes nouvelles technologies pour sauver la nature. Et donc là tous les gens ils vont dire ouais trop gentil, ah super. Et derrière ben, c'est le même mec en fait. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre. Et ça se joue à tous les niveaux, en fait, cette espèce de truc. Et je reviens au truc de victime, sauveur, bourreau, où c'est toujours pareil. Vous allez les gens, pardon, je ne veux pas dire vous, parce que sinon ça s'adresse à chacun qui regarde la vidéo, mais les personnes qui sont comment dire, enclins à se faire sauver ou à donner leur pouvoir personnel, ils le donnent vraiment. Parce que s'il y a quelqu'un qui veut leur faire du mal, ils vont voilà, ils vont se défendre, etc. Et puis après il y a quelqu'un d'autre qui arrive qui va les sauver. Ils vont être tellement reconnaissants qu'ils vont donner tout leur pouvoir personnel. Ce qu'ils savent pas, c'est que les deux ils font équipe pour arriver à vous capter, à capter ces gens-là. Quand je parle des deux, je parle de l'agresseur et le sauveur. Imaginez, voilà. Imaginez,
il y a deux personnes qui font équipe. Et il y en a, c'est l'histoire good cop, bad cop, hein, c'est pareil aussi. Et cette manipulation auprès des humains, elle marche de dingue. C'est-à-dire que le truc de good cop, bad cop, même que ça a été montré dans tous les films, que c'est carrément un truc que, voilà, dont on parle, on sait tout de suite de quoi il s'agit, good cop, bad cop, et ben il continue quand même à l'utiliser avec autant de succès dans tous les domaines. C'est incroyable quand même. Bon, je vais m'arrêter là pour de bon cette fois. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Portez-vous bien. Ciao.